Très bonne année 2016. Nous ne savons pas quelles sont vos bonnes résolutions, mais dans Lady vous écoute, les nôtres sont de continuer à parler des femmes. D'ailleurs, notre sujet aujourd'hui s'intitule Femmes du monde avec deux invités sur le plateau. Merci de les recevoir avec moi. Sylvie Brébant, bonjour Sylvie. Bonjour Lady. Journaliste à TV5 Monde et puis surtout sur le site L'Éthérienne. Sur TV5 Monde, on parle des femmes aussi. Et avec nous sur le plateau, roulement de tambour pour vous recevoir, Cathy Crucy, bonjour. Bonjour Lady, bonne année. Productrice et présentatrice de Vox Ladies Club, c'est sur Vox Africa. Très bonne année à vous. Vous avez la parole, vous la gardez. Parlez-nous un peu de Vox Ladies Club. Alors, Vox Ladies Club est un rendez-vous qui permet de donner voix au chapitre aux femmes et mettre en évidence les talents africains, que ce soit des femmes de l'Afrique. Donc, c'est vraiment des opportunités, des rencontres, le plaisir d'être à l'écoute aussi de femmes et aussi de messieurs. On n'est pas sexistes. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Non, on n'est pas comme ça. Alors, c'est du lundi au vendredi sur Vox Africa, à quelle heure? Exactement. Alors, on fait quatre fois dans la semaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. On se repose le mercredi. Ah, c'est le jour des et mamans. c'est à 18h30. Voilà, le rendez-vous est pris. L'Éthérienne, sur le site d'Éthérienne. Alors, c'est tous les jours qu'on peut y aller. Alors voilà, nous, c'est tous les jours sur le site et c'est une fois par semaine à l'antenne de TV5 Monde, sur toutes les antennes de TV5 Monde. On a une petite émission, bon, c'est 3 minutes 30, 4 minutes, c'est pas beaucoup pour parler des femmes du monde entier, mais c'est déjà ça. Et vous pouvez donc sur le site internet pouvoir regarder les choses en profondeur. Hein, oui, c'est ça. La plupart des sujets qu'on aborde à l'antenne, évidemment, on les aborde aussi sur le site et de façon beaucoup plus développée. Et là, c'est tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour. Voilà, 2016 se décline résolument au féminin dans Lady vous écoute du lundi au vendredi à 11h30 heure de Paris et en rediffusion à 1h du matin. Bien sûr que vous n'êtes pas couché à cette heure-là. Alors nous allons faire une rétrospective, Femmes du monde rétrospective, si j'arrive à le dire, 2015. Une rétrospective que vous trouverez en entier sur le site L'Éthérienne d'ailleurs, mais nous avons comme cela picoré quelques sujets. Est-ce que c'est difficile de choisir? Alors, il y a deux possibilités. Soit on fait quelque chose de purement chronologique, on prend des événements, bon, ça, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est pas assez. En fait, j'ai choisi de prendre un événement par mois et d'en faire quelque chose de thématique, en essayant de me dire, de pas faire aussi que des... Alors, les femmes, évidemment, elles sont concernées par toutes les affaires du monde. On peut trouver... Normalement. Hein, oui, et on peut trouver la façon dont elles approchent les affaires du monde, y compris les pires drames, comme des attentats par exemple, ou des guerres, ou des exils, etc. Mais aussi, il y a des questions de femmes. Et là, je choisis aussi de ne pas faire des femmes que des victimes, parce qu'elles sont aussi très inventives, très créatives, très imaginatives. Et ça aussi, c'est dans la thématique. Dans Vox Ladies Club, ou plutôt pour vous-même, Cathy, quels sont les points saillants? Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de 2015 sur la question des femmes? Peut-être quelque chose à partager? Sur la question des femmes, globalement, on ne rentre pas dans des sujets qui sont extrêmement pointus comme vous les traitez. On est toujours dans l'idée de mettre toutes les opportunités, toutes les possibilités aux femmes d'avoir la parole. Une de mes plus jolies rencontres de l'année qui vient de s'écouler, c'est avec une chanteuse de rumba congolaise qui s'appelle Fayatès, qui est une star en son pays, en République démocratique du Congo. Et ici, en France, elle est médiatrice de santé et elle va faire du porte-à-porte dans les salons de coiffure autour de Château d'Eau dans Paris pour essayer de donner la possibilité à chacun de comprendre comment on se protège contre le VIH-Sida. Et ça, c'est vraiment des rencontres, c'est des magnifiques moments où on voit que les femmes sont là aussi pour être extrêmement engagées. Et puis voilà, l'émission, elle est faite pour ça. Elle est vraiment faite pour donner la voix, la parole à chacune et à chacun. Nous faisons un grand coucou à Fayatès qui est venue dans Lady vous écoute, un rappel médiatrice santé dans l'association Afrique Avenir, mais chanteuse bien sûr aussi. Alors nous allons commencer par Latifa Ibn Ziaten que l'on voit en photo. C'était dans votre rétrospective. Sylvie, j'ai envie de vous laisser nous introduire ce sujet-là. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on a reparlé d'elle? C'est évidemment à l'occasion des attentats qui ont marqué la France cette année, au début et à la fin de
l'année 2015. Et elle est la mère d'un soldat français qui avait été tué par Mohamed Merah en 2012. Et donc, elle a repris, enfin, elle n'a jamais abandonné le service. Hein. Elle va dans les écoles, etc. C'est une femme tout à fait extraordinaire qui a été cette année, on sent bien comment en France les choses se tendent et comment, là c'est une question, moi je dirais de femme, parce que évidemment si c'était son mari ce serait pas la même chose je pense. On lui a reproché de porter le foulard et d'aller avec le foulard. Elle a un petit foulard, elle est marocaine d'origine, hein, elle est française bien évidemment, et marocaine d'origine, et donc elle a un petit foulard sur la tête. Et donc ça a été de nouveau toute une question autour de la laïcité, et elle s'est fait même insulter hein, par des gens lors d'un meeting. Donc c'est quand même assez terrible, et donc bon, nous on avait envie de nouveau de parler de cette femme qui est admirable, qui fait un travail que personne d'autre ne fait. Hein, vraiment, elle est... Et qui fait passer des messages que peut-être personne n'aurait réussi à faire passer. Exactement, oui. Alors justement, Cathy, je voudrais vous entendre sur ce point-là. Voilà une femme qui va mobiliser les jeunes en banlieue pour expliquer que, bon, il y a ce qu'il y a l'actualité douloureuse, elle a perdu un enfant tout de même. Jusqu'à ce moment-là, on va dire tout va bien, entre guillemets, et à cause de l'actualité récente, les attentats derniers, cette crispation fait que le travail qu'elle fait, tout d'un coup, est en quelque sorte désavoué. Alors, on en vient toujours au problème de la laïcité en France. Hein. C'est le fait de ne pas montrer de signes ostentatoires de religion, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse problématique. Après, des femmes qui sont là, qui subissent vraiment des drames personnels, qu'elles soient voilées ou non, ont besoin de s'exprimer. Donc là, moi, c'est vrai qu'en tant que citoyenne française, une citoyenne terrienne aussi, je m'insurge contre ces manifestations. Une femme doit de toute façon pouvoir parler, qu'elle soit voilée ou non. C'est indispensable. Et avoir la liberté de le porter ou de ne pas le porter. Exactement. Alors, à son actif, un livre que l'on voit à l'écran, c'est Mort pour la France, hein, c'est le livre de Latifa. Est-ce que vous pensez que, au-delà de l'apparence, au-delà de ce que l'on veut voir, parce que là, on ne veut voir que la femme voilée, pensez-vous que les gens vont quand même prendre la peine de rentrer à l'intérieur de l'ouvrage, prendre le message, se l'approprier ? Alors, ça part toujours du principe que si un ouvrage est médiatique, est présent au niveau de la presse, au niveau des médias, des télévisions, à la radio, à partir du moment où on en parle, que ce soit le fait de porter le foulard ou pas, si on a l'accent mis sur ces ouvrages-là, ça va forcément être lu à un moment donné. On va donner envie aux gens de se donner la peine d'aller ouvrir l'ouvrage. Je pense que ça fait partie aussi de nos fonctions, de pouvoir apporter cet éclairage. L'avez-vous lu, Sylvie ? Oui, bien sûr, nous on l'a lu et moi je pense que il faut absolument le lire parce que c'est un témoignage d'un combat d'une femme pour justement en France pour essayer de changer les choses au quotidien. Donc il faut, c'est une femme. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec cet engagement qu'elle a, elle a aussi elle-même, elle s'est aussi émancipée d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire que c'est presque pas une renaissance, mais ce drame, en fait, lui a aussi donné accès à des tas de choses. Et franchement, c'est quelqu'un... Une femme publique. Absolument. Et alors, sur la laïcité, oui. le problème, on dit toujours la laïcité, c'est une valeur. Mais non, c'est une loi, la laïcité. Et elle ne contredit pas la loi, cette femme, en allant avec son foulard. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on est toujours ici dans des interprétations, enfin voilà, on voit bien, et effectivement, qui se manifeste beaucoup sur des femmes. C'est quelque chose de terrible, je trouve. Alors, vous disiez tout à l'heure, et Cathy, est-ce que vous êtes d'accord, si ça avait été, imaginons que ce soit son mari qui porte ce combat-là, peut-être que la question ne se serait même pas posée du tout. Est-ce qu'on aurait juste entendu le message sans s'attarder à qui est-ce qui transmet moi, quoi ? Je suis convaincue en ce qui me concerne. Hein. Moi, je crois que là, on lui aurait pas fait le reproche d'avoir une moustache, des rouflaquettes ou une barbe. Hein. C'est vraiment... Ce qui veut dire que les femmes portent... Alors, il y a un film de monsieur... Je ne vais pas dire de bêtises, qui s'intitule « La femme porte l'Afrique ». Mais en fait, la femme porte le monde.
Je crois que ça, c'est prioritaire. Les femmes sont généralement des locomotives. Parfois, elles sont cachées, elles sont dérobées derrière les hommes. Mais ça, c'est ce que, dans l'émission, en tout cas celle que j'anime, c'est vraiment cette volonté de montrer que les femmes sont capables de tout. Elles sont capables du pire, dans certains cas, mais elles sont surtout capables du meilleur. C'est d'avoir aussi la possibilité d'avoir une sorte de rayonnement comme ça sur le monde. Et effectivement, souvent, je le dis, la femme porte le monde. Et c'est elle qui va peut-être faire avancer les choses de façon positive. En 2016, on pourra dire que les femmes sont des hommes comme tout le monde. Oui, Normalement. on l'espère. Voilà, on l'espère. Enfin bon, les prévisions, il y a eu une étude de la Commission européenne et qui montre qu'au rythme où on va falloir attendre encore 70 ans. Hein. Et pourtant, j'avais prévu de voir ça. Oh là là, c'est pas juste. Alors, encore du temps, il reste du temps. Vous êtes gentil, Cathy. Un dernier point. Alors, la Fondation Chirac, quand même, parce que on voit là qu'elle a cette visibilité, cette notoriété. Malheureusement, à quel prix ? Oui, mais bon, moi je pense quand même qu'effectivement, il y a suffisamment de personnes intelligentes aussi en France qui savent reconnaître là où sont les talents, là où sont les espoirs, les possibilités. Donc, bon, elle va continuer, j'ose espérer, à s'exprimer et à faire le travail qu'elle fait dans les écoles, dans les associations, dans les quartiers, partout, quoi, en Alors, France. dans les écoles, est-ce que l'Éducation nationale va accepter que cette femme portant le voile rentre dans les écoles pour porter le message? J'espère qu'en 2016, ce sera une résolution qui sera prise, Ouais, malgré tout. Elle n'est pas enseignante, donc elle contrevient pas à la loi sur le voile. D'ailleurs, je signale que des femmes, il y a cette question aussi des jeunes femmes, des mères de famille voilées qui accompagnaient les sorties scolaires. Et donc, elles viennent de gagner leur cause, leur procès, parce que effectivement, elles ne contreviennent pas à la loi sur la laïcité. Oui, parce que certains parents considéraient que le voile est interdit et qu'à ce titre-là, il n'est pas question que la maman d'un tel petit camarade accompagne avec le voile. Voilà, ça, je pense que c'est un sous-problème. Finalement, il faut qu'on fasse avancer les choses et toujours avoir à mettre l'accent là-dessus et dire qu'il faut faire réellement bouger le système. Car il y a des choses quand même plus fondamentales. Absolument, ouais. On est d'accord. On ne prend donc plus en 2016 les femmes pour prétexte pour dire tout et n'importe quoi, que ce soit les institutions, les politiques et Madame, Monsieur qui nous regardez, bien sûr. Nous restons ensemble pour continuer cette rétrospective 2015. Autre photo toujours pour illustrer vos sujets. Alors, on commente. Moi, je suis les photos de ma régie, bien sûr, pour commenter cela. Mais si Valério est avec nous, oui, Valério est avec nous, c'est merveilleux. On va voir donc une autre photo, celle de son choix. Je rappelle que vous pourrez trouver cette rétrospective sur le site d'Eterienne. Alors, le bleu, c'est pour les garçons. Quelle est la couleur de l'égalité? Le rose, c'est pour les filles. C'est un prétexte pour parler d'égalité. Vous êtes en bleu, Cathy, non mais... Écoutez, c'est la façon de vous montrer qu'effectivement, il n'y a pas de couleur. Alors, moi, c'est des choses qui m'intéressent aussi, parce qu'on parle souvent, vous savez, à l'école, ou même quand on est les enfants, on a toujours cette idée de la façon dont il faut éduquer nos enfants. Est-ce que c'est important de bien montrer que dès le départ, il faut choisir des jouets adaptés au sexe de l'enfant? Est-ce que les petits garçons sont forcément obligés de jouer avec les voitures et les filles avec la poupée? Est-ce que ça aussi, ça peut changer au fur et à mesure du temps qui passe? Ça, c'est aussi une des problématiques de départ. Est-ce qu'on doit garder un sexe au niveau du cerveau? Mais ce qui est incroyable, c'est que ces stéréotypes, là encore, ça provoque. Hein. Mais en plus, ça provoque des querelles. On vient d'évoquer une première querelle, mais en France, ça provoque encore une querelle incroyable. Il y a eu on ne va pas citer la marque, une grande chaîne de supermarchés en France qui a décidé de faire une campagne contre les jouets stéréotypés. Donc on voit une petite fille avec une petite perceuse, voilà, un enfant, un garçon qui pousse une poussette avec son poupon. Eh ben il y a des personnalités politiques qui se sont insurgées contre ce qu'ils appellent cette approche de genre qui se glisse là aussi sur les jouets de Noël. Donc on se dit, mais où va-t-on, quoi? Toutes les mamans du monde savent bien qu'à un certain âge, quand on dit à un garçon, tu vas mettre ça, ah non, ça c'est pour les filles, j'en veux pas. Ça veut dire que ça, malheureusement, la grève prend.
Ah oui, oui, non, bah bon, ça, on va pas revenir sur déjà 10 000 ans de civilisation avec des partages. Les clichés, ils ont la vie très très dure, hein, ça c'est sûr. Et il y a peut-être un avantage. Une femme avec une robe, une chemise bleue passe, on va dire, inaperçue, mais un homme avec, pas une robe, il ne passerait pas inaperçu, c'est certain, une chemise rose, il s'en trouvera toujours pour dire Mais alors, je vais vous raconter quelque chose. J'ai une amie sociologue, chercheure, donc qui a fait un jour, qui a voulu dans des tableaux qu'elle présente. Elle faisait une conférence et elle a voulu inverser les couleurs. Elle parlait des hommes et des femmes et elle voulait mettre donc les femmes en bleu et les hommes en rose. Et ben même elle s'y est complètement perdue. Elle savait plus du tout où elle en était. Elle s'est aperçue que le public ne comprenait plus. Donc tellement on est conditionné par ces clichés. Alors, on va regarder encore en grand écran cette fois-ci cette photo-là, parce que la question de l'égalité, il y a le symbole qui représente le sexe masculin, le sexe féminin, en tout cas, le genre masculin, le genre féminin. Et donc, indice que quand on regarde le rose, c'est pour les filles, c'est planté dans le sol, c'est une croix, alors que le symbole qui représente le bleu pour les garçons a cette espèce d'aspiration vers le haut. Est-ce que ça vous interpelle aussi ou est-ce que vraiment je chipote là? Alors, est-ce qu'on peut finalement prendre les choses à notre avantage? Le symbole qui est vers le bas, c'est que la femme a les deux pieds bien plantés au sol et puis finalement a la tête sur les épaules. Alors, il faut prendre les choses comme ça et que les hommes sont en lévitation. Exactement. On va dire que c'est comme ça. On peut en rire aussi. Cette année 2015, j'ai eu la chance, j'étais membre d'un jury pour ONU Femmes Europe. Ils ont fait un concours, appel à de jeunes dessinateurs européens pour parler des inégalités entre les femmes et les hommes. Et le dessin qui a gagné ce concours, alors on voit, il y a une petite fille là, qui passe, puis elle voit deux ballons suspendus. Il y en a un qui est un bleu, donc qui est tout en haut, qui vogue bien, puis celui, le rose, qui est un peu en dessous. Alors elle regarde comme ça, puis elle attrape le ballon rose, elle souffle dedans, et hop, il est en haut. C'est facile finalement, hein. Voilà qui est dit pour les faire, pour leur donner de l'énergie. Ça s'appelle renforcement des capacités d'autonomisation des femmes. Exactement. Nous allons parler de la migration sur les femmes migrantes. Voilà un sujet. On a beaucoup parlé des migrants, Lampedusa et tout ce qui s'est passé de tous les drames, mais nous voulons décliner cela au féminin. Alors avec en image quelque chose qui rappelle déjà cela, femme migrante, être femme et immigrée, le refus de la double peine. Vos commentaires peut-être? Alors des commentaires et surtout une réaction. C'est vrai que quand on voit tous les reportages, nous sur Vox Africa aussi, on a de nombreux documentaires que l'on a tournés en équipe, où on se rend compte que la plupart du temps, ceux qui sont présents sont des hommes. C'est-à-dire que les femmes sont très rarement mises... on ne les voit pas devant les caméras. Il n'y a jamais... très peu de présence féminine. Donc ça, c'est important aussi qu'on puisse donner l'accent et de vraiment cibler pourquoi les femmes et comment les femmes peuvent s'intégrer, comment elles font, elles, dans la migration, comment elles font quand elles arrivent sur le territoire français ou allemand, pour savoir comment elles peuvent réussir à émerger et à s'en sortir. C'est très rare qu'on voit des femmes présentes dans les reportages. C'est aussi parce que les femmes refusent parce que elles sont déjà, il faut dire qu'elles sont majoritaires. Ça, on oublie. Justement, cette image, elle est contraire à la réalité. C'est-à-dire que les femmes sont 51% des migrants. Et c'est de plus en plus. Avant, il pouvait y avoir des migrations de famille, mais maintenant, le plus souvent, ce sont des femmes seules ou des femmes avec des enfants. Elles fuient non seulement des guerres, des conflits, etc., mais elles fuient aussi des violences qui sont propres à leur sexe, des mariages forcés, des viols, des mutilations, etc. Ce qui maintenant, en Europe en tout cas, on a demandé de reconnaître ça comme une raison de demande d'asile. Et donc souvent, elles continuent à avoir peur. Donc c'est aussi pour ça qu'elles ne veulent pas être filmées.
Nous, on a fait beaucoup de choses là-dessus cette année sur les femmes migrantes. Bon, en même temps, elles sont extraordinaires. Elles ont une pêche, elles ont une façon de s'adaptation. J'en ai rencontré plusieurs là, qui venaient aussi bien d'Afrique que d'Asie à la Maison des femmes de Paris. J'étais bouleversée par ces femmes, faut reconnaître. Alors, la Maison des femmes de Paris, c'est dans le 12e arrondissement. Si vous cherchez sur Internet après l'émission, vous trouverez bien comment vous y rendre à la Maison des femmes de Paris. Madame, monsieur, vous avez quelque chose à nous dire. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec nos invités du jour. Vous pouvez nous écrire ladyvousécoute@telesud.com. Voilà notre adresse qui ne change pas depuis 2008. Autre photo, on va continuer et bientôt finir notre rétrospective. Et puis, on parlera quand même un mot sur les perspectives. Qu'est-ce que nous donne la régie à voir en images? On va parler de Charlie et ses drôles de dames, toutes voilées dans le deuil. Commentaire, Sylvie. Oui, ça, en fait, c'est parce qu'on a fait, après l'attentat contre Charlie Hebdo, dont on fête en ce moment le triste premier anniversaire, on a, nous, demandé, nous, terriennes, à des dessinatrices de presse du monde entier de réagir avec leur sensibilité. Alors, bon, on peut s'interroger, est-ce que vraiment c'est une sensibilité différente que celle des hommes, mais en tout cas, par exemple, Marlène Paul, qui est une caricaturiste allemande argentine, qui est la présidente de la Fédération internationale des caricaturistes du monde entier. Moi, je pense quand même qu'il y a une approche qui est un peu différente. Mais bon, là, on peut dire c'était pas spécifique. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont été tués dans ces attentats. Bon, voilà. Simplement, c'était notre manière, nous, de regarder cet horrible événement, quoi. Comment l'avez-vous vécu du côté de Vox? Alors, nous, le principe, c'est de toujours permettre à chacun de s'exprimer. Alors après, je vois dans les commentaires que l'on reçoit, souvent, c'est est-ce que l'on peut rire de tout? Alors, on parle de choses extrêmement graves, la mort, on parle des attentats, on parle souvent de l'intervention des religieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, ne serait-ce que dans notre esprit citoyen français aussi, c'est est-ce qu'il est possible de pouvoir rire de tout, qu'on soit un homme ou une femme. Ça fait partie des choses qu'il va falloir aussi travailler en 2016, de pouvoir redonner encore plus la possibilité à chacun de s'exprimer. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Puisque vous parlez de 2016, le temps qui nous est imparti arrive très vite à sa fin. On voulait refaire le monde pourtant en 26 minutes. Vos perspectives sur les femmes, comment entrevoyez-vous au regard de ce qui a été évoqué et puis peut-être vos aspirations à vous, Cathy? Quelle perspective pour les femmes en 2016? Alors la perspective, c'est de pouvoir toujours être positive. Mais attention, Lady, et de temps en temps, il faut savoir dire non. Et je pense que ça, peut-être que l'année 2016, c'est celle qui nous permettra à chacune de faire nos propres choix. C'est-à-dire savoir ce qui est bon pour nous ou pas et de permettre à chacune de pouvoir dire non à un moment donné. Je pense que là, on a encore énormément de travail à fournir. Un message cette pour année et les années prochaines. Un message pour les messieurs, peut-être? Sachez aussi être agréable avec les dames. Sachez que non veut dire non et pas oui. Voilà, c'est ça. C'est une idée comme ça qui traîne dans la tête des hommes que quand les femmes disent non. Je me dis, il faut vraiment faire attention, parce qu'il y a tellement de tentatives de revenir sur des droits acquis par la lutte, par les femmes dans leur combat. Donc, il faut rester vigilant vraiment partout dans le monde et pas seulement dans les pays où on se dit, là, c'est horrible de toute façon. Non, chez nous aussi. Nous, on a un hashtag qu'on a adopté à Terrienne, qu'on a peut-être même inventé à un moment donné. C'est « hâte, il y a du boulot ». Avec les femmes, il y a toujours du boulot. Et une rumeur circule comme ça chez les femmes. Il paraît que quand un homme fait le ménage, les femmes le trouvent plus sexy. Avez-vous entendu parler de ça? Oui, il y a eu effectivement une étude là-dessus. Et donc, ça devrait parler aux messieurs, enfin aux messieurs qui aiment les dames, bien sûr, que plus ils feront le ménage, plus ils feront la vaisselle, plus ils s'occuperont des enfants, plus les femmes les trouveront très sexy. Vous pensez que ça peut les motiver, Cathy? Moi, je pense que j'ai un caractère... Enfin, là, je vois les choses de façon un petit peu plus méfiante. Peut-être aurait-il des choses à se reprocher. Un homme qui fait le ménage a des choses à se reprocher. On va finir avec beaucoup d'objectivité. Non, mais enfin, quand même, mesdames, que veulent les femmes dans ce monde, quand même?
On fait le ménage, elles sont contentes. Elles ne sont pas contentes. Oui, c'est ça. On ne fait pas le ménage, elles ne sont pas contentes. Comme j'ai dit, lâchez l'aspirateur, mesdames. Nous terminons donc là-dessus en vous demandant d'être des hommes mobilisés en faveur des femmes. C'était aussi la campagne He for She, Happy Men, hein, des hommes qui s'investissent dans le combat en faveur des droits des femmes. Nous comptons sur vous aussi, messieurs. Merci de nous écrire, vous aussi. Et puis, si vous voulez participer à notre émission, Lady vous écoute, @telesud.com. Nous vous disons à demain. Merci beaucoup, Cathy, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sylvie. Merci, Lady. Au revoir.